Ok. Ça marche. Bon, je vous montre la manœuvre à suivre, ok? Vous allez venir sûrement par ici, venir faire une magnifique petite file indienne. Voilà. Par exemple, représentée par cette magnifique dame. Venez, mademoiselle, bonsoir. Voilà, vous serez donc la première à poser des questions. Ici, vous avez un micro, vous venez avec votre question, d'accord? Tout le monde a le droit à son temps, il y a à peu près une petite demi-heure aujourd'hui. Demain, elle reviendra, donc si imaginons que vous n'avez pas le temps de poser votre question aujourd'hui, c'est pas grave. Si vous revenez demain, vous aurez une autre chance, et surtout vous aurez repéré avant tous les autres que le micro il est là. D'accord? Donc vous savez que stratégiquement, si vous voulez poser une question, il faut venir dans le coin. Hein, d'ailleurs, si maintenant vous avez une question à lui poser, Raboulez gentiment par là, vite fait, avant que tout le monde se rende compte que c'est par là le truc. Ok, très bien. Juste, je tiens à vous préciser. Donc voilà, vous avez posé une question à 4 grammes qui va être là dans quelques instants. Ensuite, vous aurez le concert de Mimifé et de Peter Land. Vous les connaissez, Peter Land entre autres pour Denver, les Tortues Ninja. Mimifé, vous la connaissez parce que c'est celle qui fait Megara dans Hercule ou bien sûr, vous avez entendu sa voix dans, par exemple, Frères des ours. Ils seront là juste après, rien que pour vous. Et ensuite, on enchaînera avec la team de chez Epic pour le grand concours cosplay, voilà, qui aura lieu sur cette scène. C'est le programme des 2 prochaines heures. Voilà, donc si vous êtes en train de digérer tranquillement et vous vous dites, tiens, je ferais bien une pause de 2 heures par ici, eh bien, c'est le moment. Vous restez dans le coin, vous allez être au top. Ah, on me fait signe qu'elle est arrivée. Alors, avant d'accueillir 4 grammes sur cette scène, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir l'ami des stars, celui qui interviewe toutes les plus grandes vedettes de cette planète. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Dan! Encore plus fort, on peut l'applaudir, c'est Dan! C'est l'ami des stars! Il est là! Parmi nous! Ah ben voilà, Dan, il a dit que ne marche pas, bordel! Attends, est-ce que tu veux que je te prête le nez en attendant? Donc, voilà. Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Alors, Kat est juste là, avec nous, ça fait des années qu'on s'est pas vu. Elle veut vous entendre, est-ce que vous allez bien? C'est pas mal. Franchement, tu sais quoi, Nat, tu maîtrises la scène comme un dieu. Je te laisse en sa compagnie, et moi je reviens à la fin, je m'éclipse. Je te laisse la scène, s'il vous plaît. A tout de suite, pour le concert. Et maintenant, un tonnerre d'applaudissements. Merci d'accueillir 4 grammes, s'il vous plaît. Bonjour Paris. Asseyez-vous. Ça va? So, how are you? This is amazing. I haven't been, I come to Paris all the time, but this is the first, I think, like a hangout, I'll call it, that I've done in 10 years. Elle vient régulièrement à Paris, de venir faire des conventions, mais là ça fait 10 ans. Ouais, près de 10 ans qu'elle s'est pas retrouvée comme ça, pouvoir profiter et de pouvoir me rencontrer, donc ouais, ça fait un moment. Et sachez une chose, if I remember well, you do speak French, right? Un peu, je comprends français, pas encore parler français très fluent, but, you know. Et j'ai allé à l'école français, le lycée français à Los Angeles pour like 1 an. Elle a fait le lycée français pendant 1 an à Los Angeles. So, mais beaucoup. Are you ready to answer some questions? Love you. I love you, je t'aime. Alors c'est parti. On n'a pas le micro question, s'il vous plaît. Thank you very much. Well, Kat, first, welcome back to Paris. You're welcome. So, I have 2 questions, but I'm going to ask them in the same. The first one is, what are some of the most challenging aspects of being an actress? Because we all know that the TV industry can be sometimes very hard to handle because there is fame, there are things that the industry can be very superficial.
what are some of the most challenging aspects that you've been through that we did not see? And about mental health, about feeling good with yourself, about acceptance, what advices can you give me? Can you give us? To just keep rising, keep shining, keep believing in yourself and never give up, because it can be very hard, and I know, and I really admire your work. Donc la question c'était quel est en termes de l'industrie de la télévision, du monde de la télé, le plus gros challenge qu'elle a dû surmonter, en sachant que quand on travaille dans le monde de la télévision, il y a un côté superficiel, il y a le côté aussi qui va avec la célébrité et tout ça, et quels sont les conseils qu'elle pourrait donner pour pouvoir pour supporter cette vie-là et pour pouvoir continuer à avancer en gardant un esprit sain, en gros pour pas perdre la tête. Yes, but there's a difference between the actor and then the celebrity and then being just a woman. And I think I don't really know this like celebrity mental health aspect of it, because I don't think of myself that way. I only think of myself as an artist, as a woman, and I don't pay attention to everything else. The hardest thing that you will have to go through, everyone's different, but one of the hardest things you will have to go through as anyone, doesn't matter if you're a man or a woman or an actor or a carpenter or anything, is to not care about what people think about you. It's very difficult. Il y a une différence entre, elle ne voit pas le côté acteur ou être une femme ou être une célébrité. Elle ne prend pas en considération le fait de la célébrité avec le fait de garder un esprit sain. Elle, ce qui l'intéresse, c'est elle en tant qu'artiste et en tant que femme. Mais ce qui est le plus important et le meilleur conseil qu'elle puisse donner, c'est peu importe que vous soyez un homme, une femme, un acteur, un charpentier, quoi que vous soyez, le plus important, c'est vraiment de ne pas faire attention à ce que les gens vont dire de vous ou vont penser de vous. C'est vraiment de penser ce que tu veux et donc de se réaliser soi pour soi. Hello. My question is, do you team Delena or Stelena? And do you team Bellamy or Bonendo? Est-ce qu'elle est plus team, est-ce qu'elle chie plus Delena ou Stelena? Attends. Delena or Stelena? I think Delena won. Et le deuxième chiffre, Bayman. Damon or Stefan? And for Bonnie, Enzo or Jeremy? Jeremy. This has some controversy. We're in Paris. Okay. How about Bayman? That one. Bonnie et Damon. Yeah, that you know. Or Benzo? Enzo or Bonenzo? Yeah. So it's Benzo. These are my friends. Cute. And you, which one do you prefer? Oh, I don't. Whatever they want. I That's work always for them. good. Whatever they want, I'll do. Hi, I love you so much. I love you. You're my favorite actress. And I'm really glad Period? to be here. Yes. Did you? Yes. Of everywhere. My question is, do you think Bonnie deserved a better ending in the Vampire Diaries? Est-ce qu'elle pense que Bonnie aurait dû avoir une meilleure fin à la fin de Vampire Diaries?
say? C'est vous qui lui dites quoi répondre. I think that in our life, real life, we always want a better ending for ourselves. And we're always the heroes of our own stories. And so a lot of people wanted a better ending, but I don't feel that it had to be an ending. She continued on, and her journey continued. So for me, when I think of like the ending of the series, in my mind, the character continued on in another way. And I think that's why people feel that she deserved a better ending, because we all want a better ending for ourselves. Dans la vraie vie, on a tous envie d'une meilleure fin. Quand on vieillit ou quoi, on se dit tous qu'on aurait pu finir mieux que ça. Après, on est tous les héros de notre propre vie et de notre propre histoire. C'est nous les héros. Et par rapport à la série, c'est vrai qu'on veut toujours une meilleure fin, puisque c'est ce qu'on veut pour nous. Elle dit pour moi, pour Bonnie, oui, c'est peut-être ce que vous voulez, parce que pour vous, la série s'arrête. Elle dit, mais pour moi, Bonnie, elle continue, c'est pas une fin en soi, elle continue son chemin, sa vie, plus tard, peut-être dans un autre monde, un autre univers. We all lose someone in our life, and we must continue on, and that's the beauty of how that ended. Tous on perd des gens dans notre vie, des gens qu'on aime, et en fait on continue, et c'est ça la beauté aussi, c'est de pouvoir outrepasser et de continuer son chemin, et c'est ce qui arrive à venir. Yeah. So it's for strength that you look at that and you're like, oh, I can move on too, and that's really why I don't mind it in terms of the whole series. That's a whole another question. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est de savoir qu'on peut passer à autre chose et de continuer. En ce qui concerne la fin de la série en général, c'est une autre histoire. Hello, Kat. Thank you so much for coming to meet your fans in Paris. I've been a fan of you for maybe over something like 10 years. I'm so happy that you're here. Thank you. So I wanted to say thank you. I wanted to congratulate you for getting the role of Diana Ross in the Michael Jackson biopic. And so my question is, I was wondering if you had any favorite Michael Jackson or Diana Ross song. So many. I'll play one while you're translating. Elle la suit depuis une dizaine d'années. Elle voulait surtout la féliciter pour son rôle quand elle a interprété Diana Ross dans le biopic sur Michael Jackson. Et du coup, elle lui demandait si elle avait une chanson préférée de Michael Jackson ou de Diana Ross. Chantez! Tu as ta réponse. Thank you so much. Yeah, good luck with preparation. Thank you. Oh, j'ai fini. Oh, Yeah. nice. Yeah. Okay, thank you. Looking forward to see you in the role. Thank you. I know you met Taylor Swift, and I think you like her because everyone like her. Yes, everyone loves Taylor Swift. Yes, and my question is, what's your favorite era of Taylor Swift? Ooh. Yeah. Elle a rencontré Taylor Swift, elle dit oui, tout le monde aime Taylor Swift, et du coup, quelle est la période qu'elle préfère de Taylor Swift? I think 1989, that's my jam. That's my jam. And the reason I'm a big Taylor Swift fan is not necessarily, I love her music is great, but obviously I listen to
you know, Stromae, and like, you know, I have my own vibe. Like, it's not, I love Taylor Swift, but I don't listen to her regularly. But the reason I'm a huge Taylor Swift fan is because I've met her a few times, and she's one of the most grounded, kind people. Like, no BS, like really genuine and nice. And she showed me at the very, very beginning stages of my career that you can be the same no matter your career trajectory. You know. It comes back to what you said about being an artist and a woman and not care about the No, just be yourself and be kind. Alors, elle aime beaucoup la musique de Taylor Swift. Alors si, sa période c'était 1989, et elle disait, I remember. Et voilà, elle aime bien la musique. Après, c'est pas forcément la musique qu'elle a écoutée régulièrement. Elle a une autre type de vibe. Elle adore Stromae. Voilà, elle adore Stromae et tout ça. Mais par contre, pourquoi la raison pour laquelle c'est vraiment une fan inconditionnelle de Taylor Swift, c'est parce que elle lui a montré au tout début de sa carrière que tu pouvais être une artiste. Elle est profondément, sincèrement, les pieds sur terre et avec une gentillesse incroyable. Et elle dit, et je vous dis pas de la bullshit. Yeah, sure. Comme il est des jeunes, ouais, je vais rester. Enfin, je vous dis pas des cracks, quoi. C'est vraiment quelqu'un de profondément gentil qui a les pieds sur terre et qui lui a montré que on pouvait atteindre des sommets sans perdre la tête. Perfect. Thank you, I love you. Love you. Alors, quel est le moment que tu préfères avec Enzo et est-ce que tu es resté en contact avec les autres personnages? En English, je préfère Enzo, personnellement. Et j'ai parlé avec Nina on the show, so, you know, and Ian. Is that enough? What's your favorite moment Avec with Enzo? I think there was a house fire on the Maison. Do you know which one I'm talking about? I don't know what season that was, but we were in a burning building. What was it? Okay, Saison 7. Saison 7. Avec Enzo. In the Maison. Dans la maison en feu. Et je voulais dire que c'est elle et Enzo mes personnages préférés et je les adore. I love you. Perfect. Yep. Hi, Kat. First, I want to say that I love you so much. And I'm so happy that you're so here. And I have a question. It is hard for you to play, for example, another role when you for so long time with the same character in Bohemians. Est-ce que c'est difficile pour Kat d'interpréter d'autres personnages quand elle a été pendant autant d'années, elle a interprété pendant autant d'années le personnage de Bonnie? Yes, because I'm not naturally good at anything. Honestly, so everything is hard. Bonnie was hard, Diana Ross is hard. Like, these are like nothing, I'm not naturally just like, oh, I'm so good, I'm so good. Like everything. Getting ready this morning was hard. Being Kat Graham is hard. Thanks! But yes. Alors, oui. Oui, c'est difficile parce qu'elle dit je ne suis pas naturellement douée ou bonne dans ce que je fais. Donc être Bonnie c'était compliqué, faire Diana Ross c'était compliqué, être 4 grammes c'est compliqué, me préparer ce matin c'était compliqué. C'est compliqué. Yeah, it's true. Thank you so much. Yeah. I love you. Which is proof, I love you, which is proof that it doesn't matter what you want to do. If you work at it, you'll be successful because nothing has been easy for me. It still is not. Elle dit ce qui est la preuve que si tu travailles vraiment
dur, tu peux accéder et faire les choses. Ça demande juste beaucoup de travail. Elle dit la preuve, puisque moi, c'était pas naturel, donc il a vraiment fallu beaucoup de travail. Hi again, Kay. To know which theme of Vampire Diary you prefer to tell. Which what? Which theme, quel thème de Vampire Diary tu as aimé tourner? Ta thème préférée? I don't know. I guess when I did them, I didn't feel this way at all. But I think the hardest scenes, because I had to face some of the more difficult emotions that I didn't want to. So I think the hardest stuff, the most emotional stuff, are the ones I prefer. C'est les scènes les plus difficiles qu'elle a préféré faire parce que ça lui demandait d'affronter des émotions qu'elle n'avait pas forcément envie de voir, d'affronter ou de ressentir. Elle dit alors, pas, sur le moment, je ne le ressentais pas comme ça, hein, mais ça reste ses préférés. On a parlé de Endo, je l'ai vu il y a pas longtemps, et il a dit que vivre avec vous, les Reines dans la Floride, qui est le meilleur qu'il est dans la vie. I wish I spoke as well as I understood. Good morning. I love your business, and I have a question for you. If you don't play Bonnie in Vampire Diaries, which personage would you like to play in the universe of this series? Klaus. Yeah, Klaus. Si elle devait pas jouer, si elle devait jouer un autre personnage que Bonnie, qui elle aurait aimé être? Klaus. She looked like a woman. That's a good choice. He was great. Joseph Martin is amazing. Hi guys! I'm sorry, I'm really embarrassing. I wanted to know if you have an anecdote, a blooper, a funny anecdote that happened during the set. Oh yeah. The best anecdote, the funniest you have. I don't know if it's the funniest. The biggest pranker is Mia. Was, is, will be. Yes. She looks very serious. She's a total clown. You can tell them. Déjà, s'il y avait une anecdote, l'anecdote la plus drôle qu'elle est, et bien alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que celle qui fait le plus le clown et qui fait le plus de prank, comment on dit, de blagues, de farces, merci, c'est Nina. I can't believe that. You can't? No? I think she did something behind the scenes and somebody had like, she just nailed somebody with a cake in their face. And I think she would just do a lot of pranks, like somebody would come in and it's like all cups of water in their room. I don't know how she had the time. But she would do all the pranks. Ouais, c'est elle qui faisait toutes les farces, genre à un moment derrière hors caméra, où elle est arrivée avec un gâteau et elle l'a collé dans la face de quelqu'un. Yeah. Un autre où dans les loges, en fait, elle avait rempli la loge de plein de verres d'eau partout. Et dit, je sais même pas comment elle avait le temps de faire tout ça. But I'm actually not good with blood, and it's a vampire show. So Ian would go around when he has the fangs, and like he had, I think it was season 1, like big black eyes, and I'd have to like lock my door of my room because I was so terrified of just like, he loved to kind of run around and scare me because he knew I was actually naturally very scared of vampires. So that's also really funny. Wasn't funny at the time, but it's funny now. Et Kat, elle a un problème avec le sang. Elle dit,
Donc quand tu joues dans un show de vampires et que tu as un problème avec le sang, bon, voilà. Elle dit, et c'était notamment saison 1, et elle a naturellement peur vraiment de vampires et tout ça, et elle dit, il y avait Yann, qui avait les crocs dedans avec l'œil noir, etc. Et elle dit, je m'enfermais à double tour, et lui il adorait me poursuivre et me faire flipper, parce que j'avais peur. Thank you very much. Sorry, I love you. Love you. Bonjour encore une fois, c'est une question. Si un film sur Vampire Diaries devrait sortir, est-ce que tu pourrais reprendre ton rôle de Bonnie? If there was a movie made of the Vampire Diaries, would you go back playing the character of Bonnie? I don't know, maybe, but probably not. I think 8 years is a long time for me. You guys do it then. I'll teach you everything. I'll give you your acting classes and y'all can do it. No, it's like my 20s. It was like, you know, it's like I'll always be grateful, but like we're on this journey together, and I want to take us on a new journey together. I want to take us to Diana Ross. I want to take us to Marvel. I want to take us here and there, and you know, I don't want to keep, you know, we have that, it exists, you know. Elle reprendrait pas, probablement pas le rôle. Elle dit parce que 8 ans c'est déjà long à faire un personnage. Donc là, quand elle dit non, elle dit bah alors. Allez-y, passez le casting, et moi je vous donnerai les cours de comédie pour que vous puissiez le faire. Elle dit mais ça y est, ça existe, Vampire Diaries. Elle dit mais on a fait ce chemin tous ensemble, et maintenant j'aimerais qu'on fasse un autre chemin, nous emmener dans l'univers de Diana Ross, dans l'univers de Marvel. Mais voilà, Vampire, le chemin était là, il a été fait, et il faut savoir passer à autre chose. Because if I expand, then you expand. If I do something new, then you do something new. We go into these worlds together because I'm so connected with all of you. We talk about it, we go through it. It's a journey, you know. It's not a show. You go on these journeys with these characters. So we got places to be. That's all. Et d'ailleurs, elle disait, elle sera toujours reconnaissante d'avoir pu jouer dans Vampire Diaries. Et elle dit, mais après, il faut s'étendre, enfin se développer. On l'a fait, elle dit, mais on a ce chemin ensemble, puisque c'est là. Elle dit, mais moi j'ai envie de développer autre chose, comme vous avez envie de développer autre chose. Donc, et puis après, on a d'autres lieux ou d'autres choses à faire. Elle dit, et après, par contre, on continue le chemin, puisque là, par exemple, on est là à parler de Vampire Diaries. Donc, le chemin existe encore, mais on peut le développer autrement. Se développer autrement. Merci en tout cas. Have a nice day. Et c'était la dernière question. That was the last question. I love you guys so much. Levez-vous, faites du bruit, un tonnerre d'applaudissements pour Kate Love, s'il vous plaît. Faut faire plus de bruit que ça. Et moi je vous dis à tout à l'heure pour Erika Joetz et Taz Skylar, et je repasse le micro à Ted. Et on peut applaudir Dan, s'il vous plaît, qui a fait encore une fois un interview incroyable, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, nous allons tout de suite enchaîner avec un concert. Voilà, attention, pas n'importe quel concert. Il va être donné par Peter Long, que vous connaissez bien sûr, entre autres, pour Tender et les Tortues Ninja. Le générique, bref, ça part à nos petits cœurs d'enfants. Donc on va pouvoir se régaler. Il sera accompagné de Philippe Buffet, qui fait entre autres Megara dans Hercule, mon dessin animé préféré, je tiens à le dire. Et Frères des Ours, on l'a entendu aussi dans plein d'autres Disney, plein d'autres dessins animés. Ils arrivent là tout de suite, dans quelques secondes. En attendant, je rappelle rapidement l'activité qu'il va y avoir juste derrière le concert.
il va y avoir le grand concours de cosplay organisé par Epic. Ils sont tous là sur le côté.